La vie, je la prends comme elle est, moi. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. 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 Bonjour, je m'appelle Fil Rouge. Oui, je suis heureux avec ce que j'ai. Maintenant, je pense que oui. Pour moi, absolument oui. Moi je dirais je suis plutôt heureux à partir de ce que je construis au niveau relationnel, au niveau amical, avec les autres, plutôt qu'avec, je dirais, l'avoir. Le bonheur, pour moi, ne dépend pas de l'avoir. Oui, je veux dire ça. Oui. Oui, ça va. Alors, je constate que ce que j'ai qui est suffisant pour vivre ne me rend pas heureux. C'est pas vraiment, c'est pas le l'avoir qui me rend heureux. Alors oui, je suis heureuse, mais oui, je pense que je suis heureuse. C'est pour pêcher les pièces, quand les gens y donnent, avec l'araignée, voilà. Oui. Quand les gens y donnent, s'ils donnent pas, c'est pas grave, je leur dis merci et bonne soirée, bon dimanche, bon samedi matin, bon lundi matin. Être entouré de gens qu'on aime, avoir un enfant et puis une femme qui sont très très chouettes. Ça dépend de l'objectif du départ. Et si on a des vues très très hautes, ou si on se contente d'être heureux tout simplement, même si on n'a pas vraiment réussi ce qu'on voulait. Réussir sa vie, c'est trouver le sens de sa vie. C'est trouver la simplicité, le bonheur avec ce que l'on a. Et à tout instant. Je pense que c'est construit, je pense que c'est bien propre à soi. Je crois que c'est profondément se savoir aimer tel que l'on est, gratuitement. Et ensuite, savoir comment la manière toute particulière avec laquelle je peux répondre à cet amour, c'est-à-dire moi-même aimer finalement. Et la carrière, la famille après, et voilà. C'est ça. Mélanger les deux et avoir une satisfaction. Moi, la vie, je la prends comme elle est, moi. Okay. Avec le temps est gris, soit il est gris quand il y a du soleil. Les gens, ils sont gris, quand il n'y a pas de soleil, ils sont gris, et les gens, quand il y a du soleil, ils sont heureux. Voilà. La réussir professionnellement, avoir des enfants qui soient heureux, épanouis. Obtenir un diplôme, trouver un bon travail, et trouver une belle fille. Ok. Ne pas avoir de soucis de santé, bien sûr. Il n'y a pas de souci de trop d'argent non plus. Avoir des amis. Pour moi, réussir sa vie, c'est construire une vie en relation, en accord avec ses valeurs profondes. Ça, c'est réussir sa vie. Et c'est quelque chose qui n'est jamais terminé. Sans doute, mais c'est pas certain. Non. Non. Oh bah oui, parce que d'abord, je ne travaillerai pas, qui est une corvée de travailler, pour certains, notamment pour moi. Encore une fois, c'est pas l'avoir qui me rend heureux. Mais l'argent, c'est... Plus tu as d'argent, plus tu vas dépenser. Et même si tu n'en as pas, bah même avec le peu d'argent que tu as, tu dépenses aussi que avec les petites ressources que tu as, voilà. Ça facilite la vie, l'argent. Ça me permettrait de voyager, peut-être de faire des cadeaux aux gens que j'aime. Seriez-vous plus heureux avec plus d'argent? Pas forcément. Moi, je pense que si. Est-ce que ça me rendrait forcément plus heureux? J'en suis pas sûr. Ça me faciliterait la vie, sans doute, oui. Ce serait plus confortable, plus sécurisant peut-être. Mais est-ce que je serais plus heureux? Je sais pas. Ça PIB, mais moi, si t'as pas la santé, si t'as pas une femme, et voilà, les filles, c'est ça la félicité aussi. Mais l'argent, ça PIB. Si j'ai plus d'argent, peut-être je peux faire des choses pour la société, faire des bénéfices pour les pauvres, pour les autres pays, peut-être ça me rendrait plus heureux. Mais plus d'argent pour moi, je pense que maintenant ça suffit. Okay. Ça, c'est... Et bien, j'arrête pas d'y penser, si je gagne le loto, et bien, ça nous permettrait d'agrandir notre atelier de sérigraphie et d'ouvrir des projets collectifs un peu plus grands et avec un peu plus d'ambition. Bah, sans doute que je voyagerai, vraiment. Pour aller voir d'autres pays, pour aller voir d'autres gens, comment ils vivent, voilà, j'aimerais bien. Voyager. On ferait davantage de voyages, je pense.
Je dirais que j'appartiens à une classe moyenne, oui. Mais je n'y pense pas, c'est pas quelque chose auquel je pense. Clairement la bourgeoisie. Et la classe moyenne inférieure, parce qu'il y a différentes strates dans la classe moyenne. La plus modeste. Oui, quand même. Laquelle? Moyenne. Comme tout le monde, les humains, voilà. Super. Oui, plus ou moins la bourgeoisie. D'accord. Oui, plutôt favorisée, je dirais. En Chine et en France, c'est différent. D'accord. En Chine, on pense qu'on n'a pas des classes sociales très claires. J'ai une aisance financière que beaucoup n'ont pas parce que à cause du milieu dont je suis issu essentiellement. Je pense que de la jalousie, je pense que la classe sociale en dessous de la nôtre est jalouse de ceux qui réussissent. Ce que je sens effectivement, c'est une différence avec les gens de ce qu'on pourrait appeler la bourgeoisie. Voilà, les gens qui ont un patrimoine, des revenus élevés, etc. C'est juste une première étape à franchir. Après, quand on brise la glace, quand on apprend à connaître les gens, ça tombe. Après, je me sens plus ou moins, en fonction des circonstances, je dirais solidaire des autres classes sociales. Oui, bien sûr, avec les très pauvres, je sens une énorme différence. Avec les très riches aussi, mais ça me dérange moins. Je pense qu'on n'a pas forcément accès aux mêmes choses avec la même facilité. D'accord. Il y a parfois des phénomènes d'incompréhension, c'est-à-dire que là on est en plein conflit social, ça ne vous avait pas échappé depuis un an. C'est certainement justifié pour beaucoup de gens. Bon, il y a des différences, comme toutes les personnes, il y a partout des différences, mais si quelqu'un va accentuer les différences, c'est pas bien déjà. Il y a vraiment une incompréhension entre les deux classes. C'est la bagarre, c'est la bagarre entre ceux qui ont réussi professionnellement et qui gagnent suffisamment leur vie et ceux qui galèrent. Ceux qui sont vraiment très riches, je les fréquente pas du tout, quoi. On n'est pas du même monde, alors ça, c'est clair. Il faut se confronter avec tous les mondes, avec toutes les classes sociales. Il y a des différences entre les classes sociales, mais entre les relations avec les classes sociales, il ne faut pas avoir j'aime pas parce qu'il etc. Ok, d'accord. C'est ça. Moi, à chaque fois que j'ai eu l'occasion d'en parler, je me fais traiter de nanti-bourgeois. La différence, c'est une question de moyens. Ils sont agressifs, tous ces gens-là. D'accord. C'est de l'agressivité envers. C'est à bas le capitalisme, c'est à bas à ceux qui réussissent. Donc moi, ça me révolte. Non, ils ont été très heureux et très libres. Question qui n'est pas facile parce que je crois qu'on n'a pas forcément la même conception du bonheur. Non, je pense pas. Je préfère la vie que j'ai à la vie qu'ils ont eue. Même si par certains côtés ils ont vécu l'époque qui était plus facile, c'était les 30 glorieuses. Je dirais je préfère être à ma place qu'à la leur. Au même âge, dans la même situation. Non, je pense pas. Pourtant, ils étaient assez pauvres, même pauvres, à un moment donné. Et je pense pas être plus heureuse. Non, je pense pas être plus heureuse. Je pense que tout le monde peut trouver le bonheur, avec ce qu'il a, etc. Et après, tout est relatif. Et tout est dans la tête aussi, je me dis. Ils avaient des ambitions plutôt politiques que je n'ai plus, que je n'ai pas, que j'ai eues et que j'ai perdues. Et donc peut-être qu'ils étaient plus heureux en pensant que l'avenir allait être meilleur pour nous. Et en fait, il est meilleur pour l'argent, un peu, c'est vrai, mais pour le social, pas du tout. Donc sur ce point-là, je ne suis pas plus heureuse qu'eux. Ce sont deux générations différentes. Je pense qu'il était heureux comme ils ont fait et moi je suis heureux et je pense qu'il était heureux comme moi. On a 55 ans. Non. Il faudrait que je fasse un Pour ma part, non. retour dans le temps. Moi non plus, pas forcément, non, effectivement. D'accord. Oui, je suis plus heureux que mes parents, je crois. Et je crois que la prochaine génération, ils seront plus heureux que moi. Parce qu'on a une éducation familiale dans ma famille. On pense qu'on peut faire des progrès petit à petit. Donc on pense que la prochaine génération, ils seront plus heureux si on n'a pas de guerre mondiale. Je crois.